Et hasard du calendrier, c'est dans ce contexte de marée noire et d'intempéries que la ministre de l'écologie, Roselyne Bachelot, a présenté son projet de loi sur la prévention des risques naturels et technologiques, plus de surveillance et de meilleures indemnisations. Un texte qui tire les leçons des nombreuses inondations de ces dernières années, ainsi que de la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse. Le détail du projet de loi avec Dominique Dumas. Afin de réduire au maximum les possibilités d'accidents et de catastrophes, le projet de loi sur les risques industriels et naturels insiste d'abord sur la prévention. Sur 1239 sites Seveso, 670 sont à haut risque. Les contrôles seront donc renforcés. Près de 550 postes d'inspecteurs des installations seront ainsi créés avant 2007. La loi permettra également à des riverains désireux de quitter leur logement d'être indemnisés. Nous proposerons des procédures de délaissement, des procédures d'indemnisation qui permettront de quitter la zone avec de l'argent qui proviendra du budget de l'État et des industriels qui ont ces sites Seveso. La loi aidera à désurbaniser certaines zones. Les riverains devront être mieux informés. Des commissions locales d'information et de concertation sont mises en place afin d'impliquer les habitants dans le contrôle des installations. Des plans de prévention des risques technologiques détermineront également des zones inconstructibles. Mais des écologistes demandent l'arrêt de certaines productions industrielles. On ne va pas vraiment assez loin, on n'a aucune approche radicale de la question de la production industrielle pour encourager justement des productions propres, des productions de produits qui sont tout au long de leur cycle de vie, depuis leur fabrication jusqu'à leur élimination, moins dangereux. Pour les risques naturels comme les inondations, le préventif est également un axe majeur, avec notamment la construction d'ouvrages de régulation des débits. 130 millions d'euros y seront consacrés. Le fonds Barnier, déjà utilisé en partie pour l'indemnisation des victimes d'inondations ou d'avalanches, servira à ces infrastructures. Au total, 3 milliards d'euros seront nécessaires sur une vingtaine d'années.